après-midi, je vais être l'animateur de la session Soigneur d'un jour. Et Sébastien sera là en tant que visiteur. Alors, au niveau des hippos. C'est l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Il charge à 40 km/h. J'ai bien senti qu'il avait travaillé aussi chez lui de son côté, qu'il avait pris des informations générales sur les espèces, c'est ce qu'on lui a demandé. Oui, du coup, quelle vitesse? Du coup, 110 km/h. Bien. Ce qu'on a vu cet après-midi, c'est bien, c'est très bien. À voir après avec les gens. Je me sens merveilleusement bien, vraiment. J'en ai pris plein la vue, mais tous les jours. Je me sens super bien, je me sens très contente, très à l'aise. Je commence à prendre mes marques un peu et ça me motive. Notre femelle kangourou n'est pas bien. J'ai appelé Cyril au téléphone pour qu'il me donne un traitement à mettre en place tout de suite. Voilà, on va pas prendre de risque, on va tout de suite traiter, faire une première injection d'antibiotiques, ça pendant 10 jours, et on verra comment ça évolue. Ouais, c'est bon, vous pouvez lâcher. Hop, c'est fini. Ce matin, je retrouve mon secteur, qui est le secteur fauve, et du coup c'est parti pour une nouvelle journée. Jeanne, on va au lion? On commence donc notre petite sortie des animaux, donc notre tournée habituelle. Allez bébé! Quand on arrive au lion, dans un premier temps, on rentre les petits, puisque eux sortent en alterné. En fait, ils sortent la nuit depuis qu'on a des conflits avec les parents, et puis les parents, eux, sortent le jour. Doucement, Awa. Ce matin, ça se passe plutôt bien. Bon, ils sont comme d'habitude, un peu speed, un peu énervés. Mais c'est un matin un peu comme les autres. Les adultes, généralement, eux, sont assez impatients de sortir le matin. Donc on sort Yabou en premier, puis Nikita dans la foulée. Super. Ok, allez au suivant. La matinée se poursuit vers les panthères. C'est vraiment le jour. Allez, ben. T'as recommencé à te lécher la queue en bonhomme. C'est pas bien ça. Bah, ce matin, un petit peu déçu en fait en rentrant à Arca. Je me rends compte que malheureusement il a recommencé. En fait, depuis quelques années, il a un souci. Il se lèche les poils de la queue. Donc il a une partie sans poils. Donc on ne sait pas ce qui explique ce comportement. Et il y a des périodes où ça se passe très bien. Il peut être genre 5-6 mois à ne rien faire. Et puis du jour au lendemain, ça recommence sans raison apparente. Donc là, ce matin, c'est la déception du jour. Je pense pas que ça lui fasse mal parce que c'est juste, il se lèche, en fait il a plus de poils, c'est tout, c'est pas douloureux. C'est un comportement de stress, je pense, et j'aimerais pouvoir l'aider, j'aimerais essayer de comprendre.
baisse pas les bras et bien à un moment ou un autre, j'espère qu'on trouvera la solution. Je suis ressorti, Jeanne. Allons-y. Merci bien. Il est à me prix. On a tout. Les gamelles perroques, je les ai déjà laissées là-bas. Hop. Aujourd'hui, je suis au secteur primate avec Jeanne. On s'en va donner la nourriture aux perroquets. Oui. En fait, en ce moment, nos perroquets sont dans une loge à côté des colobes. Hop, les loulous. Ça va, mon beau Nacho. On a Nacho, donc lui c'est un vieux du parc. Et en fait, il était tout seul et du coup on a eu Vasca, une femelle. Tiens mon poule. En fait, elle est trop mignonne. Et donc, qui dit nouveau congénère, forcément il y a un temps de cohabitation. Le temps de voir comment ça se passe entre eux en fait, comment ça évolue. Où est-ce que je peux vous mettre ça, les poulets? Il n'y a pas trop de trucs pour piquer. Là, non. Ouais, pas bête. Pas mal. Au début, ils étaient un peu chacun de leur côté, mais là, plus le temps passe, mieux ça se passe. Du coup, comme la mise en contact se passe bien, il est temps de pouvoir les mettre ensemble sur l'île. Et ouais, aujourd'hui vous sortez. Et en plus, il fait trop beau. Ouais, c'est bien. C'est cool, hein. On est super contents pour eux parce qu'on se dit c'est bon, ils vont pouvoir ressortir. Là, il commence à faire beau, ils vont pouvoir profiter du soleil. Oh, vous avez trop de chance. Nacho, tu vas retrouver chez toi. Nacho, lui, il va retrouver son petit territoire, en fait, parce que lui, il connaît très bien. Mais oui, pour Vasca, ça va être la nouveauté, parce qu'elle, pour le coup, elle connaît pas encore. Ok. Le traitement des grizzlies, qu'est-ce que c'est? Cyril, notre vétérinaire, m'a informé qu'il avait déposé le traitement et les ordonnances pour nos ours. En fait, depuis quelques jours, nos 2 mâles grizzlies ont des pertes de poils assez conséquentes et on suspecte une petite maladie de peau. Pourquoi pas une gale ou une teigne? Donc il est essentiel évidemment d'agir rapidement avant que tout le groupe soit contaminé. Je fais donc d'abord la biopsie au niveau de des lésions les plus récentes. Ça ne me pose pas de difficulté, c'est pas des gestes compliqués à faire non plus. Donc tout ça se passe bien. Bon, c'est cool. Ouais, il est bien. Bon courage, Loulou. Réveille-toi bien. Allez. Ça part dans un laboratoire à Lyon. Donc je pense que sous une semaine, on devra avoir les résultats de ces biopsies. T'as lu la fiche de soins ou pas? Tu l'as pas, toi? Lis la fiche de soins. Ah, je pensais que tu l'avais lu vu que t'avais pris les miens. Je l'ai lu, mais j'aimerais que tu la lises. D'accord, pas de soucis. Donc nous sommes avec ça aux coulisses. On vient chercher le traitement pour les 3 petits loups, enfin les 3 grizzlies, qui en fait suite à la biopsie, on insère un peu plus obligatoirement. Donc il y a le traitement qui est adapté. Donc tout simplement on va le chercher et on va mettre en œuvre donc du coup le traitement au niveau des grizzlies. Bon allez, on y va. Salut les perroques. Du coup Igor en fait a pas de traitement. Oui, du coup Igor a pas de comprimé, je comprends pas. Je vais récupérer l'ordonnance, je monte dans le Gator et donc je regarde et là je ne comprends pas du tout. 6 comprimés matin et soir pendant 15 jours, une fois, pendant 10 jours. Je te dis, c'est pour ça que je voulais que tu la lises.
Parce que Non, mais vu que des fois j'ai des problèmes de compréhension. j'avais l'impression d'être devant un problème mathématique. D'accord. C'est comme une ordonnance médicale que votre médecin vous fait, c'est-à-dire un peu de Doliprane ou j'en sais rien. Ben là, c'est pareil. Traitement à renouveler 2 fois à 8 jours d'intervalle. Comme ça, si tout va bien. Ça, Sauf ouais. que pour moi, ça fait 7 jours, pas 8. Sauf que quand se multiplie donner tel jour, tel temps de comprimés, mais renouveler à chaque... Bah ouais. Bah en fait c'est comme les problèmes de maths quoi. Mais je comprends pas pourquoi te donner l'équivalent pour 800 kilos. Bah ils font 400. Ouais, on tape à 400. Ouais mais si c'est marqué 800. On comprend pas, du coup, bah, on va pas faire de bêtises. C'est quand même la santé de nos animaux. Donc je rappelle Anthony et Cyril qui sont tous les deux partis en rendez-vous. En fait, on doit... Je te lis, alors il y a pour l'équivalent, donner l'équivalent pour 800 kilos. Et Cyril va passer nous expliquer cet après-midi. Ok, donc là on file les cachetons puis on refait le point cet après-midi avec Cyril. Merci. Du coup, on donne en fait les 6 premiers comprimés à Ivan. Car c'est le seul qui aura des comprimés lors de ce traitement. Voilà, gros boy. Super garçon. On reste là, ce serait mieux. Impeccable. Tout à l'heure, les loups. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Donc cet après-midi, c'est Franck qui fait l'animation. Il va tout vous expliquer, tout vous dire, et puis moi, je me retire tout de suite maintenant. C'est parti. Donc cet après-midi, c'est ma première phase test en tant qu'animateur de la session Soigneur d'un jour, avec Mathieu et Sébastien en tant qu'observateurs, et avec des vrais soigneurs d'un jour. Donc cet après-midi, on vous a fait un petit programme. On va commencer par un petit goûter de gros herbivores. Pour Franck, du coup, c'est un test grandeur nature parce que c'est vrai que le but, c'est de pouvoir après le laisser gérer ses sessions tout seul et de pouvoir après, pourquoi pas, si tout se passe bien, l'intégrer à l'équipe de keeper pour la saison prochaine. Donc c'est un gros enjeu pour cet après-midi. Est-ce que ça vous va comme planning? Génial. Ouais? Eh ben c'est parti. Donc on va nourrir les girafes. Jaune. Donc on leur donnera comme ça, simplement, toujours à travers les barreaux, jamais ici. J'appréhende un petit peu, je me demande un petit peu comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir à tenir le temps, est-ce que sur les règles de sécu, je vais bien arriver à bien expliquer, à les faire respecter. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations, j'espère que je vais réussir. Jaune. Bien Jaune. On monte sur l'estrade, on vient avec notre céleri, on les appelle et on attend. Niala! Niala, June! Ils font comme toi, Lola, elles veulent pas manger. Les girafes, eh ben, elles étaient en train de manger dans leur loge, tranquillement, leur foin. Et nous, avec notre petite branche de céleri, là, bah... ils en avaient un petit peu rien à faire. Allez, June! Du coup, s'il secoue cette branche... Je me dis, mince, zut, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah oui. C'est gratuit. Alors forcément, Franck, il arrive, il fait toutes les chances de son côté. Il a pris des branches de céleri pour l'animation avec les girafes. Mais les girafes, elles réagissent beaucoup moins à une petite branche de céleri qu'à une grande branche de bambou ou autre chose. C'est des petites choses qu'il va mettre en place au fur et à mesure. Ah, voilà. Ah, ok. génial. Et ben voilà. Et il s'est fait avoir une fois sur le fait de faire un nourrissage sans girafe. Et puis après, le prochain coup, il viendra avec les branchages nécessaires pour leur donner. Tiens, tu veux le tenir? C'est pas tous les jours qu'on nourrit une girafe. Hein. C'est une femelle, ça. Ouais, c'est une femelle aussi. Il n'y en a presque plus. Oh,
Tu lui donnes, on va aller aux hippos après? C'est parti. Ensuite, après les girafes, j'emmène mon groupe de soigneurs d'un jour vers les hippos. Donc pour faire un nettoyage suivi d'un goûter. Un nettoyage classique, on ramasse tous les déchets qu'il y a par terre. Les deux petites sont très contentes avec le jet d'eau. Voilà, elles peuvent le passer sur tous les murs, elles sont super heureuses. Un petit peu mouillé. À la fin du nettoyage, je regarde ma montre et je vois une bonne demi-heure de retard. Donc je me dis, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se débrouiller? Donc je me dis, bon allez, tant pis, hein, j'essaye d'accélérer sur les autres animations. C'est pas grave, on va s'organiser. Babette, Massaï. À table. Babette, Massaï. Je les appelle. Babette, elle relève un peu la tête, elle regarde ce qui se passe. Elle se rendort. Babette, Babette. Eh, on a lavé vos crottes, vous pourriez vous mettre debout quand même. Réveiller un hippo pour 30 carottes, c'est pas facile. Ça peut arriver que s'ils n'ont pas envie, ils sont couchés ou voilà. Non, c'est pas grave, on va laisser dormir. L'anime hippo tombe à l'eau, clairement. Salut les On retourne au local. On a un peu de retard, mais voilà, c'est pas énorme. Pour une première fois, c'est pas spécialement catastrophique. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. C'est quoi que vous avez préféré? Moi, j'ai tout préféré. Ouais, vous l'avez mérité, le diplôme. Ça a été parfait. Ouais. C'était une bonne prestation. Franck commence à être de plus en plus à l'aise avec les personnes. Il y a eu beaucoup de progrès, il arrive à s'exprimer plus facilement et être plus sûr de lui. Ah, on s'est régalé. C'est extrêmement bien. Après, voilà, il reste quelques petites choses à travailler, mais c'était le premier essai aussi, donc forcément, tout ne peut pas être 10 sur 10 du jour au lendemain comme ça. Donc il faut le temps, il faut prendre le temps, et on va régulier, réappuyer sur certaines petites choses avec Franck. Et je suis sûr que la prochaine fois, tout ce qu'on aura noté, ce sera bon. Merci bien. Merci. Bye bye. Bon retour, du coup. Bah, merci beaucoup. Bon courage pour la route. Au revoir. Merci. On se rend aux douches avec Sabrina, où Cyril doit nous rejoindre pour effectuer un soin sur la plus vieille des femelles kangourous que nous avons. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais alors, Nénette? Dans la journée, notre stagiaire nous informe qu'elle trouve une kangourou pas très bien lorsqu'elle va faire le nettoyage de leur enclos. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand j'arrive, elle est faible, c'est sûr, il y a un problème, elle est affaiblie. On a eu un cas similaire il y a très peu de temps, d'une maladie qu'on appelle la yersignose. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en général, quand elle se déclare, il est trop tard. C'est-à-dire que le kangourou va bien, et on revient 20 minutes après, il est mourant. Et en général, il meurt dans l'heure. On a peut-être décelé la maladie tôt, j'espère. Et dans tous les cas, c'est un peu urgent. Donc il faut là tout de suite traiter, faire une première injection d'antibiotiques. Super, désolé. C'est bon? C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Ça pendant 10 jours, et on verra comment ça évolue. J'ouvre la porte. Tu les reconnais, toi? Ouais, c'est celle qui est derrière, là. Aujourd'hui, elle va mieux, nettement. Mais néanmoins, on a un traitement qui va être assez long, de toute façon. Donc, ça veut dire une piqûre par jour environ pendant 15 jours. Donc, il faut y passer, quoi. Donc, c'est celle du fond, hein? Ouais. Non, à gauche. Antoine nous dit, bah, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Et là, avec Cyril, on s'est regardé, bah non, c'est celle-ci. Depuis 5 jours, on flèche celle-ci. T'es sûr, Antoine? Donc on a du mal à se décider. Sabrina dit celle de gauche, moi je dis celle de droite. Je me dis, bah mince, pourquoi il nous dit que c'est pas celle-ci? C'est celle-ci. Pour moi, c'est elle, la femelle. Moi, j'étais partie sur la plus grande et la plus claire. Tu sais quoi? Je vais aller chercher mon lecteur de pouce. Ouais.
quand même pas qu'on fasse un jour une injection sur la femelle A, puis le lendemain sur la femelle B, et ainsi de suite. Donc il faut quand même être sûr qu'on a affaire au bon individu. Et si on a un doute, eh ben on rentre les deux femelles, on lira les puces et puis on verra bien. Allez les grilles, on rentre. Pas les roues. Tout. Voilà. Tout. Barrière. Ah, bah non. Là aujourd'hui, tous les animaux sont dehors, il fait beau et on commence à vouloir l'attraper. Et là, on voit bien qu'elle n'est pas du tout décidée à collaborer. Bah oui, on l'a chopée tous les jours depuis une semaine, alors là, tu vois, là... Elle a tilté, là. Là, elle a compris, là. Elle est en traitement maintenant depuis plusieurs jours. Elle sait qu'on n'est pas venu là pour lui faire des gratouilles. Allez, on rentre à la maison. Voilà, super. Allez, hop. Donc, plusieurs fois, elle nous fait feinte de rentrer, puis elle ressort. Bon. Eh ben, rebelote. Pourquoi? C'est une particularité de la médecine en zoo, c'est que pour un simple soin, en fait, on peut parfois passer un temps fou juste à attraper ou isoler le bon animal pour ensuite lui faire une piqûre qui va durer une fraction de seconde. Allez, tranquille, on rentre. Oui, très bien. Ça rentre. Donc on se remet au travail en essayant de la repousser vers l'intérieur du bâtiment. Ouais, une. Et puis à un moment donné, il y en a une qui rentre. Donc on décide d'aller contrôler pour savoir si c'est la bonne tout de suite. C'est la bonne. Celle-là. Bon, paf, c'est la bonne. Là, on est content, comme ça, il n'y aura pas besoin de repasser 20 minutes à essayer de choper l'autre. Et on la plaque contre le mur. Voilà, et avec ta jambe, voilà. Et du coup, dans la foulée, paf, je fais la piqûre. C'est bon. Et donc ensuite, je la relâche et donc à ce moment-là, hop, elle rejoint les autres sur l'enclos sans panique. Donc tout va bien, c'est une manipulation qui s'est très très bien passée. Très bien, bon, j'espère que ça va aller mieux pour Ah, nous. j'espère aussi. Ouais. Et puis on a... But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. You only know you love when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love when you let it go. C'est pas vraiment pratique des trucs sans poignée. Ouais. Bah surtout quand tu vas aller la chercher sur l'île, mais bon. Bah non, mais du coup, je pense que Célia, on va la porter à deux, tu vois. Cet après-midi, je suis avec Jeanne et on va aller relâcher sur l'île de l'entrée notre couple de Ararona. Tu vas te cacher toi-même. Oui. Pas qu'il te voit. Moi, vu que je suis leur soigneur, pour pas qu'ils m'associent à quelque chose de négatif, moi, j'attends à l'extérieur et puis je les attrape, en fait. C'est lui qui va les mettre dans la cage de transport. Ça se passe assez bien. Moi, je commence par attraper les perroquets, donc sans Jeanne. Je mets les deux perroquets en boîte, ça se passe assez rapidement. Et ensuite, on emmène la caisse jusqu'à l'île des perroquets, où là, Jeanne, qui accompagne sa stagiaire, est chargée d'aller les relâcher dans leur petite maison. Vous allez être bien dans votre nouvelle maison. Ah ouais, vous allez être trop bien dehors. C'est clair. Leur île, elle se situe à l'entrée du parc, juste en face des Flamands. Attends, je mets mon premier pied. Tu peux voir? Ok, c'est bon. Le truc, c'est que sur l'île, faut passer dans l'eau, donc il y a un tout petit passage sur des planches en bois. Hop, c'est bon, je suis dedans. Avec Jeanne, on y va, on tâte un peu avec nos pieds pour savoir si on a pied, tout simplement. Et puis pour savoir si c'est pas trop bancal, si c'est pas trop casse-tête, quoi. C'est bon? Ouais. Ah. Bon, j'y vais doucement pour pas que tu te casses la gueule. Et après, quand on arrive sur l'île, on est obligé d'avoir les pieds dans l'eau pour accéder à la maison des perroquets. Le tonton, il est pas large. On arrive sur l'île, on ouvre la porte de la catiche. On va les mettre en fait à l'intérieur de la petite loge. Déjà voir comment ça se passe dedans. J'ouvre les loulous. On y va? On y va, Nacho? On ouvre
la porte de la cage de transport et on attend en fait qu'ils sortent, tout simplement. Allez, mon Nacho. Viens, ta belle maison, tu connais, toi. Ouais, bah non, mais Nacho, je crois que je t'ai pas vu. Ça veut pas trop, hein. Bascule un peu ta caisse. Ah, c'est bon, Nacho, il va. Voilà. Il va, Vasca? Allez, Lulu. Nacho n'hésite pas du tout à y aller. Lui, il connaît, il était là avant, donc c'est pas un souci et je pense qu'il a dû reconnaître. Mais par contre, Vasca, c'est une autre affaire. Allez, ma poulette. Va rejoindre ton loulou, là. Il y a Nacho qui est parti. Tu vas, Louloute? Madame reste accrochée, en fait, au fond de la cage de transport et elle a pas envie. Tu vas, Vasca? Allez, ma poulette. Appelle-la, Nacho. Appelle ta copine. Allez, poulette. Allez, poulette. On attend quand même, parce que j'ai envie que ça vienne d'elle, j'ai pas envie de la brusquer. Allez, ma poule. Allez, Vasca. On y va, Vasca? Jeanne a beau lui dire très gentiment avec ses mots doux, comme on sait très bien, on voit très bien comment elle est Jeanne, elle a énormément de mal. Allez, poulette. Pour elle, c'est tout nouveau, donc c'est pour ça aussi qu'il faut lui laisser le temps, justement. Donc on attend qu'elle décide de sortir, tout simplement. 3 heures plus tard, Allez, Lulu. le perroquet qui ne voulait pas quitter sa boîte. Tu vas, ma poulette? Tu veux pas une épuisette? Une épuisette? Ouais, tu vois, si tu lui mets où elle s'accroche, en fait, elle va descendre. Ok. Du coup, ça dure extrêmement longtemps. Tiche me donne une astuce. Il me dit, prenez l'épuisette et puis on a une des deux qui passe l'épuisette là où elle est accrochée, puis peut-être qu'elle va se décrocher. On y va, ma poule? Et au début, ça fonctionne pas vraiment. Elle est encore accrochée, là? Ah bah oui. Ouais. Bonne nuit. Ah, tu vas, poulette? Moi, quand j'utilise l'épuisette, je décide d'appuyer un petit peu plus sur ses griffes, sans trop lui faire mal, bien sûr, avec le plus de délicatesse dont je peux faire preuve. Et il se trouve que ça marche. Elle se détache et puis elle va un petit peu plus sur le côté. C'est bien. Un peu plus. Allez, ma poule. Allez, encore un tout petit effort. Tiens là. Vas-y, descends, ma poule. Bah oui. Parfait. Impeccable. On l'encourage vraiment beaucoup. Et du coup, elle finit par sortir et d'aller dans sa petite maison et d'aller grimper sur un perchoir. Vous laissez un quart d'heure, tu lui donnes des noix. Dans un quart d'heure, on ouvre la trappe. On voit ce qui se passe. Et dans tous les cas, ce soir, on essaie d'enfermer. Ok. Du coup, l'étape suivante, ça va être d'ouvrir la trappe pour leur donner en fait accès à l'extérieur. C'est parfait. Bon, on se tient au courant? Ça marche. Allez, je descends au chantier. Ok. Voilà, c'est fini. Ce matin, on va commencer notre journée par aller mettre en contact Ziama en visuel avec notre bongo. Oh là là, c'est super ça, les gars. Oui, c'est tolérant, visuellement. Je suis contente. Et en fait, là, je tilte que c'est mes dernières fois sur cette partie du parc. Nos oiseaux doivent voler dès demain matin pour le spectacle d'oiseaux en vol libre. Donc là, pour le coup, on fait une répétition générale comme en saison. C'est un peu fort. C'est bon? On a beau faire ça depuis 16 ans, les premiers spectacles nous remettent quand même toujours un petit coup de trac. Et puis toujours le stress que ça se passe mal, qu'il y a un oiseau qui prenne peur et qui s'en aille plus loin que prévu. Quand tu lances la bouteille, c'est quand il attrape la bouteille que tu te recules. Aujourd'hui, je suis en répétition d'entraînement pour le spectacle. Quand tu fais ton ponton, tu arrives d'ici et tu vas franco. Là, tac, on descend. tu les fais descendre. L'exercice du ponton durant les entraînements ne fonctionne pas du tout avec les otaries, tout simplement parce que les otaries ne veulent pas faire l'exercice.